Et oui, bonjour, mercredi 19 octobre. Alors voilà, je vais faire une petite vidéo parce que j'en ai fait une il y a une semaine et demie là, et je me rends compte qu'elle n'a pas été diffusée. On va voir maintenant mon jardin. Le jardin après 3 mois sans arrosage. Mais là, entre-temps, j'ai fait des petits travaux. Et là, j'ai paillé une zone, retourné pailler. J'ai enlevé l'herbe paillée. Là, j'ai semé des navets, des épinards, des choses comme ça. Navets, épinards, mâches. Ici, oignons, épinards, mâches. On peut voir que dans le jardin, après un été sans que je sois là, après 3 mois sans arrosage, ben, il y a des choux, topinambour à foison, de la salade qui pousse maintenant par elle-même. Regardez, des cardons, des choux qui se portent très bien. Regardez un peu partout, j'ai des. Regardez, là, c'est du navet. Non, regardez un petit navet, celui-là il n'est pas très gros. J'en ai des gros, j'en ai des gros quand même. Des navets là ici, quelques carottes, de la capucine un peu partout. Les arbres de ce côté, je crois qu'on quasiment tous survécu, oui. Ah ouais, sauf l'arbre qui fait des gousses violettes à goût banane. Voilà, il a pas survécu. Regardez là, j'ai des navets au taquet. Au taquet du navet. Et moi ça. Un peu ici. Je sais pas si vous voyez. Les navets sont moyens ici aussi. Chez notre endroit, ils sont très gros. Regardez une forêt de, de cardes. J'en ai partout, c'est ressemé, j'en ai partout. Là, j'ai de la carde, ou de la blette ou de la carde. Regardez là, des carottes. J'en enlève au fur et à mesure pour les. Il y a encore du navet. Je mange pas mal de navets. Regardez, encore de la carde. Pareil, carottes, navets, betteraves. Avec des betteraves, j'ai pas mal de petites betteraves aussi. Pas très grosses, mais ça va hein, quand même. C'est mieux que rien. Ça sans arrosage. Ou ici, au mois d'août, j'étais passé vite fait, j'avais des courgettes dans cette zone. Regardez, encore des betteraves. Ah, là, c'est des beaux navets, là. Regardez, j'en ai mangé quelques-uns. Là, c'est des beaux navets de la taille de la main. Ceux-là, ils sont beaux, hein. Énormes. Voilà. Ah, les cartes, j'en parle même pas. On va faire de la lactofermentation. Les petits arbres ont bien survécu. Ah si, et aussi ce qui est mort ici, c'est les kiwis. Kiwis, on ne pas les mettre au printemps. Du coup, j'en ai remis d'autres. Regardez, là, c'est... je ne me rappelle plus le nom. C'est les petites graines qui sont souchées comestibles. Il faut que je vais sans tarder, là, je vais y enlever et puis on va mettre des oignons, comme j'ai encore des oignons. Puis, j'ai pas trouvé d'ail autour de chez moi. Il faut que je trouve de l'ail dans les jours qui suivent. Le sarrasin vivace se porte très très bien. Là, j'ai planté des petites bouts, mes petits départs de pommiers de graines. Là, pareil, un peu de tout. Regardez là, carde rouge, un peu de tout là-dedans. Là. Du chou, des capucines. Regardez des choux ici. Des choux. Des choux et encore du chou. Là, du chou, des betteraves, de la salade qui s'est toute seule. La salade à foison. Je mange feuille par feuille avec un peu de. Par exemple, avec un peu de. Bourrache, avec un peu de fan de salade, avec quelques feuilles de chou. Avec des cartes, et regardez ici là, comme ça pousse tout seul, de la carotte, des scorsonnaires, de la carotte, des panais, salade, des carottes, encore des cartes là, des cartes à foison, du panais. Là j'ai ressemé aussi des choses ici. On profite qu'il fait beau. Derrière pareil j'avais des grandes tomates un peu partout mais pas trop de tomates. Sans arrosage, à peine de tomates, mais les pieds sont très beaux par contre. Les pieds sont très beaux mais pas de tomates. Je vais faire juste des tomates au vinaigre, la petite tomate verte, il faut que je fasse ce tour du jardin. Petite tomate verte au vinaigre. Des choux, putain, j'ai quand même pas mal de
Il y a quand même pas mal d'attaques, hein. Mais bon, sont quand même comestibles. J'ai des céleri azur là. Oh putain, il est énorme celui-là. Céleri. Et encore, voilà. Et ici encore des carottes. Vous voyez, après 3 mois sans arrosage, il y a de quoi manger quand même, hein. Les pasotes, ça aussi je le mange, hein, les mauves, hein. Faut en profiter avant que ça gèle, tout ça. Je vais essayer de faire des bocaux dans la semaine de verdure, des bocaux de verdure. Là aussi, regardez, j'ai refait un petit potager. Moi, une petite planche. Là, ici. Là, j'ai récolté des patates. Peut-être des patates ici. Bon, un petit 4-5 kilos. J'ai fait une autre planche aussi où j'avais mis des patates, et ben j'ai fait à peine un repas, une soupe. Elle était minuscule. Les patates, voilà. Et du coup, on peut voir que les petites lianes vont bien ici, là, l'huile de chocolat. Du coup, là, j'ai remis, pour changer direct, j'ai remis des kiwis, en espérant que ceux-là, ils tiennent, vu que c'est au printemps. Les kiwis se portent pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Regardez-moi ça. Le kiwi femelle se porte bien. Le kiwi mâle se porte bien. Ah, il y a une attaque aussi de limaces. Il y a des limaces là. Et regardez-moi, le kiwi de fertile se porte bien. Et hier, j'ai mis quelques fraisiers aussi. Quelques fraisiers. Et regardez, il y a aussi des rubus ici. Ben voilà. Les féjoas ont un peu commencé à grandir. Je suis content parce qu'ils peinent cela, ils peinent. Le rayon partir, je pense que ça sera bien. Voilà, ça fait que j'ai quand même de quoi manger une partie de l'hiver, faire des soupes. Puis je dois avoir une ou deux planches de patates encore, mais faut que je sais plus où elles sont. Il va falloir creuser en espérant. Pareil, j'ai mangé pas. En ce moment, je mange pas mal d'ortie là. J'ai récolté de l'ortie aussi pour faire de la farine, une sorte de farine, ou de la poudre d'ortie plutôt. Voilà, là on peut voir encore des cardons. Les prochaines, il faut vraiment que je me mette à manger les cardons. Cette belle rhubarbe là-bas, là aussi une belle rhubarbe. Ah oui, et ici, regardez ça. J'ai un super yacon, pratiquement aussi haut que moi. Allez, 10 cm, il doit faire 1,50 m. Regardez les pieds de tomates aussi, ici sont super beaux. J'hallucine, j'ai des super beaux pieds de tomates, mais quasiment pas de tomates. C'est dommage. Après, il y a dû en avoir cet été quand j'étais pas là. Il faut que je désherbe ici, ce coin-là, dans la semaine aussi. Regardez les féjoas là-bas, ils sont sous. Regardez, encore un yacon. Très beau, encore un yacon. Ils font bien 1 mètre. Mon yacon, je pense que je vais avoir la quantité cette année. Et voilà. Et sachant qu'il a grêlé quand même fin août, hein. Regardez le noyer, il est explosé par la grêle. Voilà, regardez, le lierre va bientôt ouvrir pour les abeilles. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récolté environ 2,6 kg sur la petite Oirée. J'essaye de faire de l'hydromel et du vinaigre de miel. Voilà. Ensuite, cet après-midi, moment important, je vais signer le compromis. Je vais signer la vente de la petite forêt de 1800 m² que j'attends déjà depuis un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été fait? Voilà, du vinaigre de pomme. Et là aussi, j'ai toujours une tendinite qui est quasiment passée, mais encore un petit peu douloureuse. Tendinite de l'épaule. Voilà. Donc, tout va bien. Allez. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Allez, là, ça va être la période de faire des bocaux, des petites compotes, en profiter. Une bonne récolte de pommes, encore des récoltes de pommes dans la semaine. Pas mal de noix de récolter. On m'a donné des châtaignes et là j'ai commencé d'en récolter aussi. Tout va pour le mieux. On va essayer de faire de la farine et faire de la crème de châtaigne. Voilà, allez, à bientôt.